Réaction aux commentaires du mois de mars. Concernant la vidéo de Meurice et la censure, nous avons Mourad qui me dit « Je ne comprends pas, tu compares un humoriste et une chaîne de propagande haineuse ». Et Bogougou qui répond « Vous comparez un antisémite et une chaîne pluraliste ». Enfin, nous avons Neupap qui répond « Pluraliste grosse blague » et prouve que Meurice est antisémite. Alors dans ces trois commentaires, il n'y a rien qui va. Enfin, à part à la limite le commentaire de Mourad. En fait, moi dans l'histoire, je dis juste que Meurice, il fait une blague, et en tant qu'humoriste, il a le droit de faire la blague qu'il a fait. Pour moi, il n'y a absolument rien d'antisémite. Et ce qui est abject, c'est de vouloir le censurer. Et après, je sais plus dans la vidéo, je compare avec des chaînes, mais pour moi, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'une chaîne... t'as pas à la censurer parce qu'elle a une idéologie. On devrait, dans un pays démocratique, d'avoir autant de chaînes que d'idées politiques. Et Bogougou, par contre, qui traite Meurice d'antisémite, oui, je trouve ça complètement ridicule. Mais on voit qu'il est complètement orienté. Et enfin, pour le débat du pluralisme de la chaîne, c'est pareil, ça, à la limite, on s'en fout, en fait. Ce que je disais, c'est que oui, une chaîne publique, c'est bien qu'elle soit pluraliste, parce que, voilà, c'est public, donc c'est payé par tous les Français. Donc c'est bien qu'une chaîne, elle propose, voilà, plusieurs courants idéologiques au sein de ses programmes. Ensuite, une chaîne privée, moi, ça me dérange pas qu'elle soit complètement à gauche, soit complètement à droite. Du moment que d'autres chaînes d'un autre bord existent. Ensuite, un autre commentaire de Inch qui dit « Il faut fermer C8 et CNews ». Bon bah voilà, lui il a rien compris. Tous ceux qui sont pour les censures, les boycotts et tout ça, c'est plutôt eux qu'il faut bâillonner. Sim qui dit « Peu importe, quand on compare un juif à un nazi, c'est de l'anti-juif, espèce de rigolo ». Bah absolument pas en fait. Je vois pas pourquoi les juifs auraient une carte joker infinie en fait, qui leur permet de tout faire en fait, et de rien recevoir. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, sans qu'on leur dise quoi que ce soit, et on ne peut rien leur dire. Ça, c'est ça qui est abject. Si tu compares un juif, et c'est pas la communauté juive, c'est bien un juif à un nazi, par le fait qu'il fasse des actes équivalents aux horreurs qu'ont commis les nazis. Je vois pas pourquoi ce serait anti-juif. Quand tu compares un juif à un nazi, c'est pas le fait qu'il soit juif que tu l'assimiles à un nazi. Puis de toute façon, ce serait complètement débile vu que les deux se sont opposés pendant la Seconde Guerre mondiale, donc ce serait schizophrène. C'est juste que l'acte que cette personne fait est un acte assimilable aux nazis. Que cette personne après ça soit juive, bon ben tant pis. Là par exemple dans Meurice, il aurait certainement continué de traiter Netanyahou de nazi, mais il aurait pas rajouté sans prépuce si par exemple Netanyahou n'était pas juif. L'acte que cette personne fait peut être à comparer à du nazisme, ça c'est à débattre, mais après voilà, que le gars soit juif, limite on s'en branle en fait, c'est pas le sujet. Donc voilà, c'est comme si tu disais critiquer un noir c'est être raciste. Voilà, c'est le même degré, le même niveau de débilité. On a un autre commentaire qui dit « On peut très bien être pour la censure dans un cas et pas dans un autre. C'est quoi cette pétition de principe ?» Alors je me suis arrêté sur ce commentaire, parce qu'au début je l'ai trouvé complètement absurde, et puis en réfléchissant je me suis dit que ça pouvait être plus compliqué que ça. Alors en fait ça dépend. Si on parle de la même chose, bah non je suis désolé, on peut pas être pour la censure dans un cas et contre la censure dans un autre. Si on parle du même sujet, là en l'occurrence si on parle de chaîne de télé, c'était le but de la vidéo, ça parlait de ça, ou alors d'humoriste. On peut pas censurer certains et d'autres si c'est dans le même cadre. Par contre, bien sûr qu'on peut censurer quelqu'un qui va être spécialisé dans l'antisémitisme, le racisme, la francophobie, des trucs comme ça, et qui va faire par exemple des déclarations proches de l'incitation à la haine, à la violence et compagnie. Après pareil, parlons des chaînes de télé, on peut effectivement ne pas censurer une chaîne qui est pro-gauche, pro-droite, mais basta, et vouloir censurer une chaîne qui par contre a eu une idéologie unique et qui est hyper violente sur tout le reste. Mais là, moi dans ma vidéo, je parle jamais de ça. Ensuite, pour la vidéo, twerker avec un plug anal, Haro obscène, El Koé qui me dit « Tu souhaites la mettre en prison pour la punir ?» avec un smiley qui, je pense, qui pose une question. Alors absolument pas, je disais que donc ce que cette femme a fait sur scène en mettant un plug anal, voilà, je trouve que c'était complètement obscène et déplacé parce que, enfin voilà, c'est dans un endroit où il y a un public qui ne demande pas à voir ça, de base, donc voilà, t'as pas à l'obliger, c'est comme quelqu'un qui pisse, hein, pisser c'est naturel, mais pisser dans la rue, tu peux avoir une amende, parce que les gens n'ont pas envie de te voir pisser. Ou chier dans la rue par exemple. Donc là c'est pareil, mettre un plug anal, j'ai rien contre, vous faites ce que vous voulez, mais juste le faire sur une scène de concert, non. Mais après, tu souhaites la mettre en prison, j'ai jamais dit ça dans ma vidéo, je ne parle jamais de prison, et s'il me pose la question en mode pour savoir, bah non, faut pas exagérer, on va pas mettre en prison une meuf parce qu'elle s'est mis un truc dans le cul. Qu'elle ait une amende ou autre, oui, mais pas la prison. Pour la vidéo, IVG constitutionnel, les rageux anti-LFI dans toute leur splendeur. J'ai eu pas mal de commentaires, donc Nicole qui me dit « LFI et l'indécence, c'est connu. Arrêtez de défendre ces gauchistes, ils ne le méritent pas, elle n'arrive pas à la cheville de Simone Veil. Panot est une grosse
Toute la série de commentaires que j'ai eu, c'est des gens qui n'ont pas assez d'intelligence pour se mettre au-dessus de leur idéologie. C'est-à-dire que comme ils sont dans un camp, bah en fait ils éteignent leur cerveau et ils sont là, bah, on est à fond dans un camp et on défonce l'autre camp. En fait, j'en ai rien à foutre de savoir qu'elle soit de gauche, de droite, d'extrême ou peu importe, c'est l'acte qui était important. En l'occurrence, Mathilde Panot qui a mis la loi Simone Veil dans la Constitution, en gros, enfin l'IVG, le droit à l'IVG. Et là, en fait, cette pauvre Nicole qui dit elle n'arrive pas à la cheville de Simone Veil. Qu'est-ce qu'on s'en branle qu'elle arrive au doigt de pied, à la cheville ou au cou de Simone Veil? Le but, c'est même pas Simone Veil, on s'en branle, c'est même pas Mathilde Panot, c'est la cause de l'IVG, que Simone Veil a mis ce truc dans la loi, et que Mathilde Panot, et en tout cas son groupe, l'a mis dans la Constitution, c'est les actes qui sont importants, c'est pas les personnes. Ensuite, Tony qui dit « Simone Veil n'aurait jamais voulu être associée au FN, que cette émission soutient régulièrement ». Alors là, déjà, je comprends pas, qui te parle d'être associé au FN? Dans le sens où Mathilde Panot, elle est d'extrême gauche, donc c'est FN et extrême gauche, c'est l'opposé un peu. Donc j'ai pas trop compris. Après, quand il dit cette émission, il parle de TPMP, qui est effectivement pour moi d'extrême droite. Et encore une fois, c'est de la merde. C'est les gens qui parlent à la place des morts. Ils disent ouais, elle aurait pas aimé. Mais alors du coup, je vais faire pareil. J'espère que cette Simone Veil, qui est apparemment une demi-déesse, bah j'espère qu'elle était pas trop conne pour comprendre que, encore une fois, les actes sont au-dessus des gens. Et qu'elle aurait pas été trop conne pour en fait applaudir, ou en tout cas respecter l'acte de Mathilde Panot, par exemple. Ou alors que des gens de TPMP la soutiennent. En fait, c'est ça qui est important, c'est les actes et ce que les gens disent, c'est pas leur étiquette. Gaëtan qui dit une honte, LFI qui se met au niveau de Simone Veil. Ils ont refusé d'aller à la marche contre l'antisémitisme, elle était juive et déportée, c'est des pourritures. Et là, encore une fois, voilà, c'est des gens qui n'ont pas de cerveau. Ils étiquettent Simone Veil à une juive. Si ça, c'est pas immonde. En fait, Simone Veil, c'était une humaine, et elle était autre chose qu'une juive. Parce que l'IVG, ça n'a aucun rapport avec le judaïsme, par exemple. Et donc, Simone Veil, qui en l'occurrence était juive, bah il se trouve qu'elle a fait avancer la cause des femmes et de l'humanité en soi, avec cette loi sur l'IVG. Donc, que des gens de gauche aient supporté cette loi Simone Veil, alors qu'ils ne sont pas allés à la marche contre l'antisémitisme, bah c'est deux choses différentes, et on s'en branle encore une fois. Donc pour moi, c'est pas paradoxal. Je vais aller plus loin, tu peux être le plus gros antisémite du monde, et être pour l'IVG. Et donc ça montre que une personne comme ça peut être moins conne que ces gens-là, et du coup se dire, bah, j'aime pas les juifs, mais par contre, ce que cette personne, en l'occurrence Simone Veil, a fait pour l'IVG, est magnifique et respectable, et donc du coup je vais supporter cette cause. Voilà, ça c'est une preuve d'intelligence, mais malheureusement, la majorité de la population sur la Terre est trop conne pour avoir cette intelligence-là. Ensuite, Elodie qui dit, qui ils sont pour parler de Simone Veil? Là apparemment on a une représentante des cieux, on a eu un ange, c'est peut-être une ange, Elodie, qui en fait donne le droit de qui les gens ont le droit de parler ou pas. Vraiment ridicule. Franck qui dit « Aucun hommage du tout, c'est de la récupération malsaine de la part de LFI ». Là c'est pareil, c'est un mec qui comprend rien. En fait, ce que ces gens comprennent pas avec le mot récupération, en sous-entendu politique, c'est qu'en fait dans le monde, tout est politique. Tout est politique. Politique, c'est la vie en société. La police, la ville, et politique, voilà, c'est les affaires de la ville. Donc tout est politique. Même l'art, n'importe quel art, vraiment tout ce que tu fais est politique. Donc, eux, c'est des hommes et des femmes politiques. Donc forcément, en fait, c'est un pléonasme de dire que ce qu'ils font, c'est de la récupération. C'est des gens politiques. Et en plus, ils mettent ça au gouvernement, dans la Constitution. Donc bien sûr, c'est que de la politique. Donc dire de la récupération, ça sert à rien. Ensuite, Christophe qui dit « Je pense pas, Madame Veil était juive, elle aurait pas aimé Panot. » Donc là, voilà, c'est encore quelqu'un qui aime faire parler les morts, hein, et qui dit « Ah oui, elle aurait pas aimé Panot. » Mais encore une fois, on n'a rien à foutre. Nouvelle vidéo concernant Olivier Véran qui souhaite une France totalitaire. Alors là, j'ai relevé un commentaire qui m'a fait rire. Il y a Cessoir qui me dit « Quotidien pour moi, c'est fini ». Et en dessous, on a un utilisateur qui dit « Ils vont pas s'en remettre, tu les as prévenus ». Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu drôle. Sinon, on a Marie qui dit « On vote pour qui on veut ». Véran, dégoûté. Fabienne qui répond « Et on juge ces news ». Et Ideus qui me dit « Bah, je vote pour qui je veux, c'est encore une démocratie ici ». En fait, j'ai relevé ces commentaires parce que là, j'ai eu vraiment des centaines de commentaires. Et la majorité disait ça, en fait. Parce qu'en fait, la vidéo, c'était sur Véran, qui disait dans le plateau du quotidien qu'il invitait à boycotter tout ce qui est d'extrême droite, etc. Pour un élu de la République et de la démocratie, c'était quand même un peu un comble. Et en fait, c'est ça qui est drôle, c'est que toute la gauche médiatique juge ces news et veulent les censurer, alors que ce qu'ils font eux sur la quotidien, c'est la même chose en pire. C'est-à-dire que jamais CNews, C8, TPMP, tout ça, ne disent de boycotter une chaîne. Par contre, les autres, ils disent que ça. Donc voilà, c'est vraiment deux poids, deux mesures.
Bali qui dit ce n'est plus une démocratie, Rouski qui dit et l'Arcom est complice de ça. Bah oui, parce que c'est ça qui est fou, c'est que l'Arcom, les représentants de l'Arcom, sont invités au quotidien. Et ça gêne absolument personne. Par contre, là, la gauche, ils aiment bien à chaque fois convoquer l'Arcom pour niquer leurs rivaux. C'est vraiment un beau numéro de cirque. Vince qui répond, il faut la boycotter cette émission. Et donc ça, je l'ai relevé quand même, pour dire que, bah non, il parle de quotidien, hein, l'émission. Moi, je ne regarde pas cette émission. Je suis globalement en désaccord avec leur idéologie, mais c'est pas pour ça que je veux la boycotter. C'est ridicule et c'est stupide de vouloir boycotter une émission. Si tu veux que les gens soient libres et pas vivre dans une dictature, un régime totalitaire, tu dois laisser la liberté de parole et d'expression à tout le monde. Si toi t'as pas envie de la regarder, tu la regardes pas, mais inviter à boycotter, c'est stupide. Epic Biker qui dit « Il est où le pluralisme là ? Quotidien, c'est une honte cette émission. » Ils crient au pluralisme pour leurs rivaux, mais par contre, eux, ils peuvent véhiculer leur idéologie de gauche. C'est pas grave. Ensuite, concernant la vidéo sur le foot et le ramadan, on a un seul qui me dit « Cette polémique, c'est que en France ». Déjà, ça serait intéressant de voir si c'est vrai. Par exemple, je sais pas, rien qu'en Angleterre, voir s'il n'y a pas des polémiques de genre. Et ensuite, du coup, j'ai envie de dire, c'est normal, tu veux qu'elle soit où, cette polémique ? Je veux dire, dans tous les pays arabes, c'est normal qu'il n'y a pas de polémique, parce que ils sont d'accord, vu que c'est une majorité de musulmans. En Amérique, il n'y a pas ce débat, parce qu'il n'y a quasiment pas de musulmans, c'est une ultra-minorité. En Asie, pareil, même s'ils sont des 60 millions... en Chine, hein, ça vaut pas le milliard de Chinois. En Indonésie, y a pas ce problème parce que c'est une majorité musulmane. Enfin voilà, on peut faire toute la liste, mais en fait, pourquoi il y a une polémique en France ? Parce qu'en France, on est le pays non musulman et non arabe où il y a le plus d'arabes et de musulmans. Donc c'est normal qu'il y ait une polémique parce que ça commence à bouger. Dire cette phrase, je peux dire la même chose en disant... cette polémique n'existait pas il y a 50 ans en France. Bah oui, parce qu'il y a 50 ans en France, il y avait que d'arabes et de musulmans. Et donc, forcément, l'ultra-minorité faisait que ça faisait pas de bruit. Donc voilà, encore quelqu'un qui réfléchit pas quand il écrit. Ensuite, Kaby Alger qui dit « Les religions à l'extérieur de l'univers, ça arrangerait tout le monde ». J'ai cru comprendre qu'il voulait dire qu'en gros, excite les religions. Donc voilà, en soi, je suis plutôt d'accord avec son commentaire. Mourat qui dit « Toi t'es bidon, ferme ton compte, enlève tes lunettes ». Bon, à moins qu'il soit chef de TikTok France ou PDG de TikTok Chine, non, en fait, je vais pas fermer mon compte, et pareil, hein, enlever les lunettes non plus, quoi. Nono qui dit « Allah n'aurait pas dit « Les musulmans ne peuvent pas vivre dans un pays non musulman ». Alors là, pour une fois, du coup, je vais aller dans le sens de défendre, du coup, les musulmans. Alors peut-être que dans le Coran, Allah a dit que les musulmans ne peuvent pas vivre dans un pays musulman, mais il a aussi dit de conquérir les territoires non islamisés. De toute façon, c'est toujours pareil avec les textes, tu peux dire tout et son contraire. Mais là, en l'occurrence, ça défend rien du tout, parce que de toute façon, Mahomet, c'est ce qu'il a fait, hein. D'Arabie, il est allé conquérir le Moyen-Orient et le nord de l'Afrique. C'était des pays pourtant qui n'étaient pas musulmans à la base. Le casseur du web qui dit « Si tu penses que ce sont les humains qui ont créé la religion, on comprend le point de vue du coup ». Ce commentaire, en vrai, il est très juste, il est très simple, donc c'est effectivement ce que je pense. Mais en fait, pour moi, ce raisonnement, il est très simple. Si c'est pas les hommes qui ont créé les religions, on va aller à l'envers. Donc dans ce cas-là, ça veut dire que c'est Dieu, ou des dieux, c'est des choses extérieures à nous. Mais alors, comment se fait-il qu'il n'y a pas une religion, mais des religions ? Et je ne parle pas juste du christianisme, de l'islam et du judaïsme, parce que les petits malins pourraient dire, par exemple les juifs, en parlant des chrétiens, c'est les chrétiens qui étaient des juifs à la base, mais ils vont dire, oui, mais voilà, c'est des juifs qui ont cru à ça, et ça va déformer le truc. Pareil pour les musulmans qui sont arrivés après, ils se basent sur le judaïsme en fin de compte, et aussi sur le christianisme, parce qu'ils ont les mêmes sources. Mais après, quid des religions, je sais pas, de l'hindouisme, du bouddhisme plus tard, du shintoïsme, des religions animistes africaines, des religions indiennes, des religions inca, maya et compagnie, des religions océaniennes, des religions vikings, des religions grecques, égyptiennes, des religions celtes. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que si vraiment il y avait un dieu ou des dieux, en tout cas quelque chose d'extérieur aux humains, il y aurait une cohérence en fait dans la religion. Il y aurait des courants, comme par exemple le christianisme, il y a le catholicisme, le protestantisme, etc. Parce que les dieux nous parlent pas directement, donc au fur et à mesure les humains se déchirent, c'est comme le sunnisme et le chiisme. Il y a toujours dans une religion des différents courants. Ça montre bien que c'est les humains qui adaptent les choses. Mais même si tu viens aux origines, il y a pas d'origine, parce que justement, toutes les religions
religions ont popé partout dans le monde, à différents moments, à différents temps, il n'y a aucune unicité. Bien sûr, il y a des trucs qui sont similaires, mais elles sont similaires pourquoi? Parce que l'humain est intrinsèquement identique. On est la même espèce, donc on a les mêmes pensées. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses similaires dans les religions. Vraiment, ça, pour moi, c'est un truc irréfutable. Si c'est pas les hommes qui ont créé les religions, on aurait tous vraiment eu un socle identique. Or, à chaque fois qu'il y a eu une religion dans une civilisation, bizarrement, le centre du monde, c'est le centre de cette civilisation. Et ils oublient qu'il y avait un autre monde autour d'eux. Ensuite, Tariq qui dit « C'est dingue de taper sur les musulmans comme ça. Je me demande si on n'existait pas, la France ferait chier qui? J'ai honte de dire ce mot France. » Bon là, voilà, c'est un peu gentillet, il met des petits smileys qui pleurent. Mais en fait, c'est pareil, c'est des gens qui connaissent pas le monde, qui savent pas ce qui se passe ailleurs. Et en fait, ils se rendraient compte que s'ils en apprenaient un peu plus sur le monde, et même sur l'histoire du monde, ils se rendraient compte qu'en fait, tous les peuples et toutes les civilisations, c'est la même chose. Mais c'est partout dans le monde entier, et même dans les pays musulmans, à commencer par les pays musulmans. Si tu prends des pays maghrébins, bah avant, il y avait pas d'arabes, il y avait pas de musulmans. Et il y a eu des guerres, il y a eu des bastons, il y en a qui se sont tapés dessus. À chaque fois qu'il y a des populations humaines qui ont envahi des tribus, des villages, puis des villes, des empires, etc. Il y a toujours eu de la baston, et quand t'as un peuple qui arrive, regardez l'Empire romain, hein, il n'y avait pas de musulmans avant, mais il y avait les invasions barbares, tous ceux qui étaient à l'extérieur de l'Empire, on les aimait pas, parce qu'ils avaient pas les us et coutumes des Romains, et c'est partout pareil, les Chinois avec les Mongols, j'imagine les empires mayas avec les tribus rivales, c'est toujours la même chose en fait. Donc là, on est dans une situation où, en Europe, on a été plutôt stable au point de vue culturel et civilisationnel, et donc religieux. Maintenant, on est dans une phase de transition où il y a des peuples extérieurs qui arrivent avec des religions extérieures et des coutumes extérieures, c'est normal que ça clash. Et du coup, bah oui, on va pas taper sur les Italiens, parce qu'il n'y a pas de raison de taper sur les Italiens. Non seulement parce qu'ils sont une ultra minorité en France, et parce qu'ils partagent notre religion, ou notre athéisme, et notre culture. En fait, c'est juste logique. Et pareil, on va pas taper sur les Asiatiques, parce que en proportion, il y en a aussi beaucoup moins que des Africains et des Arabes, et là, il parle spécifiquement de la religion, et ben voilà, c'est que les Asiatiques, en soi, ils ont soit pas de religion, soit c'est surtout des philosophies, comme la religion chinoise, le confucianisme, etc. Et sinon, au pire, c'est le bouddhisme et l'hindouisme, et c'est des religions qui sont beaucoup plus ouvertes, parce que polythéistes. Donc voilà, en fait, c'est aussi simple que ça. Concernant la vidéo sur Chaka Ponk et les JO, on a Kim qui dit « Tu sauras que Chaka Ponk arrête leur tournée cette année justement pour ne plus polluer. » On a Ninine qui répond en étant mort de rire. Un autre commentaire ensuite qui dit « J'ai compté 30 concerts jusqu'à la fin de l'année, mais j'ai du mal voir. » Et donc Kim qui répond à eux « Oui, à la fin de l'année, ils arrêtent complètement les tournées. Renseigne-toi et tu verras qu'ils arrêtent leur tournée pour cause écologique. » Ensuite, on a un autre commentaire d'un mec qui lui répond « Le compte en banque est plein à craquer, c'est bon, ils arrêtent de polluer. Et puis dans 10 ans, quand ils auront tout cramé, la carrière reprendra. » Et enfin, Kim qui, n'ayant plus d'arguments, répond « Ta maman prononce souvent mon nom. » Donc là, voilà, c'est bien parce que au moins il y a des gens qui ont répondu à ma place. Là, je disais qu'en fait, voilà, Chaka Ponk, il crache sur les JO parce que, voilà, pollution et compagnie, alors qu'effectivement, eux, c'est un groupe, ils font la même chose, hein, avec leurs tournées, leurs concerts, etc., les déplacements que ça provoque, c'est aussi polluant. Et donc voilà, il essaie de se défendre en disant qu'ils vont arrêter leur carrière ou arrêter leurs concerts pour arrêter de polluer, enfin, mais quelle blague. Et puis le dernier commentaire, mais mon Dieu, quoi. Oh, ça, c'est les vannes de primaire, quoi. Oh. Ah oui, parce que j'avais oublié la suite. XD qui dit Jean-Claude qui nous sort des punchlines de collégiens, et Kim qui répond demande à ta maman. C'est juste magnifique. Bob qui me dit merci, grâce à toi je saurais répondre à mon enfant pourquoi on a des étés à 60 degrés, qu'est-ce qu'un réchauffement climatique face à une compétition de l'Antiquité. Bon là je pense qu'on a un woke qui n'a absolument aucune culture, qui pour lui croit qu'en fait c'est les Jeux Olympiques qui ont lieu tous les 2 ans, parce qu'on va compter les JO d'hiver aussi, qui fait qu'il y a un réchauffement climatique dans le monde et qu'il y a de la pollution. C'est fou ça, hein. Je pense que j'ai même besoin d'argumenter, parce que là il a juste beaucoup trop de lacunes. Hein. Ensuite Matt qui me répond tu comprends rien, il critique l'événement alors qu'il y a des génocides et autres plus importants. C'est quoi le rapport? Et puis en plus dans la vidéo, il ne critique pas les JO en disant qu'il y a des génocides dans le monde ou quoi, donc aucun rapport. Et puis si tu vas dans ce sens-là, et dans ce cas-là, Chaka Ponk, c'est pareil, il faut qu'ils arrêtent de faire des concerts et faire de la musique, parce qu'il y a des génocides dans le monde. Enfin, il y a aucune logique dans ce commentaire. Louis qui dit « Mort de rire, il y a toujours pire en même temps, c'est complètement stupide ton raisonnement. » Donc Louis, il répond au commentaire de Matt. Et le commentaire suivant, « Et pourquoi lui continue de faire des concerts alors qu'il y a des génocides et autres plus importants ?» Donc en gros, voilà, ils ont répondu ce que je disais. Ludovic qui me dit « Perso, je pense pas grand de quelqu'un qui fait de la propagande écologiste et qui fait le Hellfest. Donc merde. Mais les JO à Paris, je trouve ça con. » Donc là, il va dans la même logique des autres, hein, qui disent que voilà, Chaka Ponk qui crache sur les JO, mais qu'il est tout aussi pollueur. Concernant la vidéo sur l'IA, le cinéma et l'art, on a des commentaires. Là, j'ai pas tout compris en vrai. Il y a plein de commentaires qui m'ont dit, par exemple, t'as tout mélangé,
Tu confonds la perfection et la beauté. Il y en a un qui me dit pas dire imperfection mais une place au hasard. Le réel donne des émotions. Par exemple, une musique par IA me donnera pas la même émotion que quand c'est fait par un humain, car il y a une âme derrière. En fait, la phrase c'était l'imperfection, c'est de là que vient toute la beauté. Et ça, c'était la phrase de Victor dans la vidéo. Et moi, je répondais que j'étais pas d'accord. Dans le sens où je disais que les humains sont capables de perfection. Et du coup, la beauté, je parlais d'artistes qui faisaient des dessins de fous qui étaient vraiment parfaits, ben voilà, c'était aussi beau. Et pour moi, quelque chose d'imparfait peut être complètement moche. Je vais faire un dessin, il sera pas parfait. Et du coup, il sera pas forcément beau. Et je trouve que cette phrase, c'est la phrase justement très philosophe de dire ah oui, l'imperfection vient de la beauté et tout. Et moi, cette phrase, je la trouve conne. Et donc, c'est pour ça que les commentaires du genre tu confonds perfection et beauté, bah non. Quelque chose peut être beau et imparfait, ou beau et parfait, et quelque chose peut être parfait et pas beau, ou parfait et beau. Mais en tout cas, dans la phrase l'imperfection, c'est de là que vient toute la beauté, je ne suis pas d'accord. Parce qu'il disait, voilà, quelque chose qui est fait par l'IA sera forcément parfait, alors que quelque chose qui est fait par l'humain sera imparfait, et c'est là que devient toute la beauté. Bah non, je suis pas d'accord. Et ensuite, Gara qui dit que, voilà, pour lui, ça sera toujours mieux une musique faite par un humain parce qu'il y a une âme. Pour moi, c'est du discours de philosophe. Je te mets une musique sans que tu sois au courant, tu la passes à la radio, pas en mode, tu fais un test, devine si c'est de l'IA ou de l'humain, parce que là, ça brain le cerveau direct. Mais si vraiment tu dis rien, tu passes une musique à la radio, le mec il saura jamais que c'est une IA qui l'a fait, ou un humain, si bien sûr c'est bien fait, hein, évidemment. C'est con de dire j'aimerais pas une musique par l'IA parce qu'il y aura pas d'émotion, parce qu'il y a pas d'âme. Mais par contre, si tu le sais, ça je suis d'accord, mais ça montre bien que notre cerveau il est hyper conditionné, mais je suis d'accord que si tu sais que c'est une IA qui l'a fait, tu peux avoir moins d'émotion après. Mais quand tu le sais pas, ton cerveau il peut facilement être piégé. Et c'est la même chose avec du coup des images, des œuvres d'art, comme je disais. Il y a des œuvres d'art, elles sont magnifiques faites par IA. Et quand tu sais que c'est une IA, bah évidemment, ce que je dis dans la vidéo, moi personnellement je serais beaucoup moins intéressé par avoir un tableau fait par un IA plutôt qu'un tableau fait par un humain. Ensuite, Live Music qui me dit si une œuvre était parfaite, 100% de l'humanité trouverait ça beau, alors que non. Donc non, la perfection n'existe pas. Et là, sur le coup, pour moi, c'est lui qui confond perfection et beauté. Une œuvre peut être parfaite, mais ne pas plaire à tout le monde. Et si tu mets des codes, un barème, de dire voilà, ça et ça, ça et ça, bah tu peux dire qu'à un moment donné, cette chose est parfaite. Mais la chose parfaite peut ne pas te plaire. Je vais donner un exemple tout bête et qui est dans un autre registre, par exemple dans l'alimentation. Tu fais un aliment de base et tu le fais par le plus grand chef cuisinier du monde qui fait la cuisson parfaite du truc. C'est pas parce que c'est parfait, tu vas le considérer comme la cuisson parfaite, et pourtant il y a des gens qui vont aimer cet aliment et d'autres qui vont pas l'aimer. Donc c'est pas parce que quelque chose est parfait que 100% de l'humanité va aimer, ou dans son exemple, trouver ça beau. Enfin, on a un commentaire d'un mec qui me dit « T'es vraiment exceptionnel mec, à chaque fois que l'algo m'envoie tes vidéos, je me régale de ton idiotie. » Du coup, voilà, ça fait partie des commentaires que j'aime troller, parce que, bah, forcément, moi ça me fait toujours plaisir, hein. Un mec, non seulement il regarde mes vidéos, et en plus il commente mes vidéos, mais le mec c'est un génie, il a tout compris. Ensuite, la vidéo cinéma trop cher. On a un commentaire qui fait plaisir, qui me dit une vidéo TikTok où je suis entièrement d'accord avec le gars qui parle. Donc voilà, merci, sans pitch chelou. Cordiane qui me dit non, on ne va plus au cinéma à cause des connards qui font chier, on ne peut plus profiter d'un film, donc effectivement ça devient cher pour ce qu'on vit comme expérience. Je l'ai relevé parce que j'ai eu beaucoup de commentaires aussi qui allaient dans ce sens. Et alors je dois dire que moi j'ai de la chance, et je suis pas concerné par ça, et vraiment par contre ça fait partie d'une de mes hantises, de me retrouver dans des salles de cinéma où c'est l'orgie, où c'est la merde, où il y a des connards qui font chier. Et en fait, j'ai l'impression que dans pas mal de cinémas, en tout cas dans certaines villes, c'est la merde. Et vraiment, mais quel enfer, quoi. Enfin, là, j'ai relevé 2 commentaires donc opposés, où il y en a un qui dit perso, le cinéma le plus proche de chez moi est à 24 balles tarif de base, et Toto Nul qui me dit trop cher, mort de rire, 7 € dans ma ville, donc non, pas cher du tout. Et donc j'ai mis ces deux parce que là aussi j'ai eu plein de commentaires des deux sortes. Et donc c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'apparemment, en fait, le tarif d'un ticket de cinéma est pas le même partout en France. Et ça, je trouve ça abusé. À la limite qu'il y ait une différenciation avec Paris, parce que voilà, Paris c'est beaucoup plus cher. À la limite qu'il y ait une différence entre voilà, Paris et la province, ok. Mais là, vraiment, tous les commentaires que j'ai vus, il y en a plein qui me sortent des tarifs à 15 balles la place, à 20 balles, à 24 balles la place. Mais c'est une blague, je sais pas où il est en France. Et à l'inverse, un mec qui me dit 7 € dans ma ville. Alors, je sais pas s'il parlait du tarif normal, du tarif de base, parce que si c'est le tarif étudiant, c'est à peu près ça aussi dans ma ville. Mais si c'est le tarif de base, oui, c'est vraiment pas cher, 7 €. Donc en fait, ouais, je suis surpris de voir qu'il
il y a une putain de différence. Là, regardez, entre 7€ et 24€, c'est le triple, quoi, c'est plus du triple. Donc, ouais, en fait, c'est vraiment subjectif en fonction de là où on habite. Time Space qui dit « Pas tellement le prix, mais les propositions de films français nullissimes a clairement fait fuir le spectateur. Aujourd'hui, le cinéma s'arrête pour le français moyen entre Nolan et la hype style Barbie, ils savent qu'aller voir autre chose est une perte de temps. » Là, on a un commentaire, alors là, c'est typique de ce que Victor du Pire Podcast dénonce, c'est les gens qui manquent de culture cinématographique. Là, en fait, il cite les deux plus gros blockbusters de l'année dernière. Je suis désolé, mais les films français, si ils s'arrêtent à ce qu'ils voient dans les bandes annonces, à savoir qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ou du Cobu et compagnie, bien sûr que c'est le niveau zéro du cinéma français. Mais alors, ce qui est dommage, c'est qu'ils passent à côté de tous les autres chefs-d'œuvre français. Il y a plein de films français, alors j'avoue, là où on est meilleur, je trouve que c'est les drames, mais qui sont vraiment incroyables. Donc oui, c'est facile de critiquer le film français, mais parce que lui, le film français, il a en tête que ça, en fait, les comédies françaises avec Christian Clavier dedans. Si tu prends le cinéma américain, tu peux prendre une liste de 100 films américains qui sont à jeter à la poubelle. Et pourtant, non, le cinéma américain, c'est pas que ça, il y a aussi des bons films. Donc voilà, c'est un commentaire de quelqu'un qui s'y connaît pas du tout au cinéma. Ensuite, concernant la vidéo pro-russe, même niveau que les anti-russes, à savoir le niveau 0. On a Mousse qui dit « On pourrait en dire autant pour toi, non ? De plus, au lieu de nous expliquer qu'il est pro-russe, dis-nous plutôt en quoi c'est faux ce qu'il dit. C'est surtout qu'il a fui la France car il ne pouvait plus dire ce qu'il dit en France. » Et 3204, c'est toi qui es ridicule, on t'a payé combien, vive Poutine. Et enfin, un utilisateur qui dit « Vous avez 1/5 des connaissances de Xavier Moreau. C'est pour cette raison que vous ne comprenez pas que l'OTAN a été humiliée par son incapacité à fournir des munitions et obus à l'Ukraine. » J'ai noté donc cette série de 4 suceurs de boules de la Russie, qui me font vraiment exploser de rire, comme j'ai dit plus tôt dans ma vidéo réaction commentaire, à savoir des gens qui, quand ils sucent quelqu'un, n'arrivent pas à être objectifs, et qui du coup vont défendre comme des petits chiens leur nonos. C'est pas parce que le mec est un génie en face, c'est pas parce qu'il est plus intelligent ou qu'il a plus de connaissances que moi ou que, il est trop fort dans son domaine, qu'il ne dit pas de la merde. Parce que, je vais te donner un exemple tout simple, mais je suis sûr que Hitler était 1000 fois plus cultivé que moi dans plein de domaines sur la géopolitique et compagnie, sur la politique en général. Je pense qu'il me défonçait. Et pourtant, les idées qui sortaient, je pouvais facilement le critiquer en vidéo. J'aurais pu facilement dire que ce que disait Hitler sur certaines choses était de la merde. Et pourtant, bizarrement, là, objectivement, il y a beaucoup de gens qui diraient qu'ils sont d'accord avec moi. Pourtant, ça n'enlève pas au fait que Hitler était certainement plus cultivé sur plein de domaines que moi. Donc là, c'est pas parce que ce mec a beaucoup plus de connaissances que moi sur la Russie, sur la guerre en Ukraine et compagnie, qu'il dit pas de la merde. Et en l'occurrence, il dit de la merde, quand je dis le même niveau que les anti-russes, c'est qu'il suce Vladimir Poutine, et que du coup il est pas du tout objectif dans son interview. C'est juste ça que je dis. Là, on a tous les petits soldats russes qui se dressent pour dire que, en gros, ce que je dis, c'est faux. Mais c'est juste des rageux qui n'admettent pas la vérité. Et pour ce qui est de l'OTAN, là, à la fin, comme si l'OTAN avait perdu contre la Russie, quoi. Quelle blague. Enfin, pour terminer la vidéo sur le débat Israël-Palestine affreux, on a Bersensei qui dit « C'est une horreur, comme tes lunettes. On dirait une mouche, tu devrais dans un premier temps te renseigner sur les deux débatteurs, en particulier Youssef. Tu te rendras ainsi compte du niveau d'intelligence et de rigueur qui vous sépare. Apprends donc à rester humble. » Donc là, comme je disais précédemment, c'est encore un commentaire d'un mec qui est un apôtre de ce Youssef, et qui du coup a débranché son cerveau à partir de ce moment-là. Quand on dit qu'un débat est affreux sur quelqu'un, lui, aïe aïe aïe, le petit chien enragé, il va défendre son maître pour dire que en gros j'ai un niveau complètement inférieur à l'autre. Mais là je vous renvoie à ce que j'ai expliqué juste avant sur le même type de commentaire et sur la comparaison avec Hitler pour comprendre que son commentaire est complètement bidon. Voilà, c'est tout pour les commentaires de mars.